Le rôle de Mrs. Robinson du célèbre roman-film Le Lauréat. Vous jouez une bourgeoise alcoolique qui, pour tromper l'ennui, séduit un jeune homme ami de la famille. Nous sommes dans les années 60, on va regarder un extrait. C'est le moment où elle commence à tisser sa toile de prédatrice. Oui, effectivement. C'est un véritable acte de prédation qu'elle fait sur ce jeune garçon. Mais en même temps, je la définirais pas comme une prédatrice absolue. C'est-à-dire que c'est le contexte qui l'entraîne aussi à agir comme ça. Mais c'est ni une femme qui aime que les jeunes hommes, ni une femme que prédatrice. Elle est beaucoup plus vaste que ça. Oui. C'est une femme justement qui est désenchantée, hein, d'abord, et qui, pour se sentir en vie, va transgresser les codes. Et puis elle trouve avec ce jeune homme un terrain pour le faire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même deux lucidités, deux intelligences qui se retrouvent pour partager une transgression. Et c'est vrai que c'est parce qu'elle ressent que chez ce jeune garçon, il y a une éventualité, une possibilité qu'il puisse comprendre et qu'il puisse en fait vivre cette aventure amoureuse avec elle, qu'elle le fait aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une véritable histoire. Oui, ce sont deux âmes désenchantées, totalement, toutes les deux, et qui se retrouvent prisonnières d'un statut social. Hein. Lui est un brillant étudiant, et finalement, pour eux, leur vie leur paraît presque morbide, et ils retrouvent un peu de vie avec ça. Ben, en fait, elle, parce que toute son existence, finalement, a été gâchée aux côtés d'un mari inexistant, absent et ennuyeux. Qui prend du Temesta. Et voilà. et lui, parce que il est promu à un avenir parfait, tout tracé, et que finalement, il est beaucoup plus ambitieux et a une intelligence qui peut lui permettre de pousser ses limites et de pas être réduit à des codes et à des normes de société. Alors vous aimez jouer les personnages sombres. Quelles sont ces failles à cette Mrs. Robinson? Ben c'est ça, c'est sa lucidité en fait. C'est-à-dire que de réaliser à quel point le monde qui l'entoure vit dans l'absurde, et elle se décale, elle ne veut pas en faire partie, elle est trop clairvoyante pour en faire partie et se positionner dans ce monde. Donc finalement, elle se décale et elle fuit à travers l'alcool et en transgressant effectivement des règles pour se sentir exister, pour vivre des moments de plaisir, des moments d'audace, des moments rares, oui, pour vivre tout court. Pour vivre. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle? Il est un peu aux antipodes de ce que vous pouvez être éventuellement. Enfin, c'est une femme qui a de l'assurance, qui est provocante. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous a... En fait, j'aime toujours les personnages à double personnalité, voire triple, mais en tout cas définitivement à double. Et donc c'est vrai que sous cette apparence de bonheur parfait et d'assurance, comme vous le décrivez, c'est en fait un être totalement blessé. Et c'est intéressant donc de faire émerger par-ci, par-là, les blessures de ce personnage et le désespoir de ce personnage. Ça vous faisait peur au début de faire ce personnage? Qu'est-ce qui vous faisait peur exactement? Parce que c'est un défi important. C'est un défi d'abord parce que c'est un film culte. C'est un défi parce que Anne Bancroft, l'actrice qui jouait dans Le Lauréat, de Mrs. Robinson dans le film, était magnifique dans le personnage. Et ensuite parce que c'est au théâtre. Donc je me suis confrontée à une véritable mise en abîme en fait, et c'est bien sûr que j'avais peur, et j'ai toujours peur. En fait, chaque soir, je pensais qu'au fur et à mesure des représentations, le tract ou la peur pouvait se calmer, et en fait, pas du tout. On rentre, on pénètre les coulisses, et d'un seul coup, on voit la scène, on dit il faut y aller. Et en fait, on s'y habitue jamais, je pense. Mais c'est ça aussi qui fait que le désir est toujours vif, est toujours violent, et est toujours exacerbé. Et là, vous allez jouer jusqu'en juin cette pièce. Vous avez aussi d'autres projets. On peut en dire un mot, un livre peut-être? Oui, en fait, ça fait 4 ans que j'écris, que je travaille sur un roman, et c'est effectivement la raison pour laquelle, durant ces années, ni j'ai tourné, ni je suis apparue nulle part, parce que j'étais totalement vampirisée par le délice de l'écriture que j'ai découvert et pour lequel j'ai développé une véritable passion. Peut-être une autre carrière qui s'ouvre à vous. Alors je rappelle que la pièce se joue donc au Théâtre Montparnasse à Paris jusqu'en juin. Un bravo particulier pour la mise en scène et les décors qui sont de Stéphane Cotin. Très bien rythmés, la mise en scène.